Père, nous voulons te dire merci pour notre rencontre de ce matin. Nous voulons te prier de nous accorder toute ton assistance. Nous te prions de nous parler, de nous enseigner, de nous conseiller. Nous te prions, Seigneur, de nous donner le privilège d'être équipés pour affronter les situations du temps de la fin. Nous prions pour tous ceux qui souffrent au milieu de nous, tous ceux de nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles, que ce soit au milieu de nous ou partout ailleurs, que tu sois la solution. Nous voulons avoir une pensée pour ton serviteur qui a été épleuré, ton serviteur Marcelo, qui est endeuillé. C'est le corps du Christ tout entier qui est endeuillé. Et nous prions pour ce serviteur, pour que tu le fortifies. Que toi qui t'occupes des orphelins et des veufs, que tu t'occupes de lui et de ses enfants, et que ta main puissante s'étende sur son ministère. Je te prie de le protéger, de protéger son ministère de tous les détracteurs qui essaient de profiter de cet instant pour dire des choses qui ne sont pas sur sa vie et sur son ministère. Père, que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous. Qu'il vous fortifie, qu'il vous équipe, qu'il vous encourage. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre notre lecture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Du verset 7 au verset 12. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Ce matin, mon frère, je veux te parler de la guerre des esprits. Je veux te parler de la guerre des esprits.
on nous parle ici qu'il y eut guerre dans le ciel. Là-bas au ciel, il n'y a pas d'homme physique. Alléluia. Là-bas, il n'y a que les esprits. Mais il y eut guerre là-bas. Et on nous dit ici que Michel et ses anges, le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Ça veut dire que dans le ciel, il y a eu un combat. Là où Dieu est, là où Dieu se trouve là, il y a eu combat. Gloire à Dieu. Ça veut dire que là-bas, c'est que quelque chose s'est passé. Et il y a eu deux camps. Le camp de Michel et ses anges et le camp du dragon et ses anges. Et la Bible dit qu'ils combattirent. Et le dragon et ses anges ont été battus. Et ils n'ont plus trouvé de place au ciel. On les a précipités sur la terre. Là où se trouvent les hommes. Gloire à Dieu. Et la Bible va nous dire, au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre une chose. Et avant de comprendre, je voudrais que nous lisons Éphésiens chapitre 6, que nous connaissons déjà tous, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimés, nous avons compris une chose. Dans le ciel, il y a eu guerre. Ceux qui ont été vaincus ont été précipités sur la terre. Et la Bible a dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes sur la terre. On est d'accord. Mais le diable et ses anges, on ne les voit pas. Le diable et ces anges-là, on ne les voit pas. Parce qu'ils sont esprits. Et on dit malheur à la terre et malheur aux hommes qui sont sur la terre. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens,
est-ce que nous sommes conscients du combat dans lequel nous sommes? Gloire à Dieu. Sommes-nous conscients du combat dans lequel nous sommes? Et la Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme comme contre les ruses du diable. Donc c'est à nous de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que les armes de Dieu existent. Dieu a mis à notre disposition les armes avec lesquelles nous allons combattre dragons et ses anges sur la terre. Et on nous dit de toutes les armes. Ça veut dire qu'on ne doit négliger aucune arme. Et il a précisé en disant que la lutte que nous avons à faire n'est pas contre la chair et le sang. Donc la lutte n'est pas une lutte visible. Si vous m'écoutez, levez la main. La lutte n'est pas visible parce que la lutte est contre les esprits. Donc ce n'est pas visible. Ce n'est pas Camille que vous voyez là. Ce n'est pas Joséphine que vous voyez là. Ce n'est pas Sidonie que vous voyez. Celui contre qui, ou ceux contre qui nous sommes appelés à combattre, ne sont pas physiques. Ils sont esprits. Gloire à Dieu. Et il est dit que la lutte est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont nombreux, hein? Ils sont légions. Vous êtes avec moi? Ils sont légions. Donc la lutte là, c'est contre les dominations. Il y a des esprits qui ont le pouvoir de dominer. Mais de dominer sur qui? De dominer sur les hommes. Donc lorsque nous ne comprenons pas, en tant qu'enfants de Dieu, que notre lutte doit être dirigée contre les dominations et non contre les hommes, nous allons diriger notre âme contre les hommes. Et nous avons, n'est-ce pas, loupé notre cible. On peut nous appeler des tirailleurs. Parce que les esprits de domination existent. Ils sont réels. La Bible dit contre les autorités. Gloire à Dieu. Dans notre pays, nous avons des autorités. Dans nos églises, nous avons des autorités. Mais il y a des autorités qui existent, qui sont invisibles, qui peuvent influencer toutes les autorités qui sont sur la terre. Il y a des autorités qui peuvent prendre des décisions sans savoir que la décision qu'ils sont en train de prendre, ça vient du monde des ténèbres. Que c'est les esprits d'autorité qui sont en train de leur transmettre leur autorité pour l'exercer sur la terre. Gloire à Dieu. Contre les princes de ce monde des ténèbres.
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, bien aimé, si c'est comme ça, si Dieu a été tellement clair avec nous pour nous amener à comprendre que sur la terre, nous avons chacun de nous de combats à mener, nous devons savoir qui est notre ennemi, qui sont nos ennemis. Et on nous dit, nos ennemis ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Comment peux-tu combattre celui que tu ne vois pas? Tu vas le combattre physiquement. Comment tu vas te battre avec les esprits qui ne sont pas physiques? Donc vous ne pouvez pas les boxer. Vous ne pouvez pas faire de catch avec eux, vous ne pouvez pas les terrasser. Il faut que vous-même, vous entrez dans la dimension de l'esprit pour combattre l'esprit. Si vous restez dans la dimension charnelle, physique, vous ne pourrez jamais avoir les esprits parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Mais toi, tu es un esprit revêtu de chair. Tu es un esprit revêtu de chair. Et la Bible dit que la chair est faible. La chair est faible. La chair ne peut pas combattre contre les esprits. Si vous voulez combattre les esprits par la chair, vous allez échouer. Vous n'allez pas arriver à gagner. Donc le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Et Jésus a dit une chose. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter le feu. Et il dit, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans si le feu est déjà allumé? Mon frère, c'est un faux combat que nous menons en pensant que c'est notre maman qui veut nous tuer avec la sorcellerie. Gloire à Dieu. C'est un faux combat. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Vous ne pouvez pas le combattre physiquement. Et les esprits ne meurent pas. Les esprits possèdent les hommes. Et quand les hommes meurent, ils vont posséder d'autres hommes et continuer leur combat. Donc, les esprits ne meurent pas. Vous ne pouvez pas les tuer. Vous pouvez dire le feu, le feu, le feu, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle. Ils ne meurent pas. Le feu peut les chauffer, mais ils ne meurent pas. Il faut que nous comprenions bien le sens du combat spirituel. Le physique n'a rien à voir avec. Tu es un esprit dans un corps. Mais le corps dans lequel tu es, le corps est faible. Le corps a des limites. Mais l'esprit n'a pas de limites. Mais pour que l'esprit qui est dans le corps puisse avoir des limites, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à faire. Gloire à Dieu. Bien-aimé, aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas d'ennemi. L'ennemi certainement n'est pas physique, mais est spirituel. Ces ennemis-là existent, ils sont là, sur la terre. Et chaque jour, ils travaillent pour que les hommes ne puissent pas avoir la paix. Mais
Mais la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que je tiens à nous dire spécialement. Dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, voici ce que la Bible dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Gloire à Dieu. La Bible ici nous parle des anges. Elle nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu et de nous, les saints. Les anges sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Mais dragon dont on parle était aussi un ange. Gloire à Dieu. Les anges qui ont combattu avec lui étaient de vrais anges, mais rebellés. Et quand ils sont venus sur la terre, on ne les appelle plus des anges, on les appelle les démons. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Comment peux-tu combattre des gens qui connaissent les structures du ciel? Ils sont restés dans la face de Dieu. Ils ont été au service de Dieu. Ils connaissent comment le ciel fonctionne. Comment toi, qui n'as jamais été au ciel, tu n'as jamais vu Dieu en face, tu n'en connais rien des structures dans le ciel, tu peux combattre ces gens-là et vaincre physiquement? Si tu ne comprends pas que le combat n'est pas physique, mais spirituel. Encore qu'il faut savoir si c'est spirituel, comment mener le combat spirituel pour les vaincre? Il faut connaître. Beaucoup d'entre nous prient. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous prions. Nous prions bien. Mais notre manière de prier, souvent, n'atteint pas la dimension de l'esprit pour que ces esprits-là soient ébranlés par nos prières. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut prier selon l'exigence de la parole de Dieu. Il faut prier selon l'exigence de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, il est clair que dans ce message-là, Dieu nous montre que le combat dans lequel nous sommes engagés est purement spirituel. Alléluia. J'ai vu des gens prier dans des endroits de prière. Ils ont amené des coupes-coupes, d'autres ont amené des fusils, d'autres ont amené des machettes, d'autres ont amené des branchages pour tuer les esprits. Gloire à Dieu. Ceux qui ont des machettes lancent les machettes en l'air. Heureusement, ils restent écartés l'un de l'autre pour ne pas se charcuter. Gloire à Dieu. Il faut que nous puissions comprendre
que le combat dont on parle n'est pas visible, n'est pas physique. Elle est spirituelle, c'est contre les esprits, les principautés. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire ceci. Le monde spirituel n'est pas désordonné. Le monde spirituel n'est pas désordonné. Le monde spirituel est très organisé. Le monde spirituel est très organisé. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14, la Bible va nous dire que Daniel était devant Dieu en train de prier, en train d'intercéder. Et il avait besoin d'une réponse à sa prière pendant qu'il priait. Et l'ange à qui Dieu a donné la réponse pour l'amener à Daniel, l'ange a été bloqué quelque part. L'ange a été bloqué pendant 21 jours. Donc Daniel priait et Dieu a déjà donné la réponse. Mais ce qui s'est passé, l'ange qui a reçu la réponse pour aller la porter à Daniel a été bloqué par un autre ange. Daniel devait recevoir la réponse depuis qu'il a commencé par prier. Mais la réponse a tardé jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les esprits sont organisés. Il n'y a que dans le monde physique que nous refusons une bonne organisation, où nous ne voulons respecter aucune hiérarchie. Ou quand on a une petite portion d'autorité, on veut faire des gens n'importe quoi. Dans le monde des esprits, il y a une bonne structure, une bonne organisation. Gloire à Dieu. Versets 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore certains-là. Gloire à Dieu. Ici, l'ange à qui on a confié la mission a été bloqué par le roi de Perse, pour qu'il n'apporte pas la réponse. Et pendant 21 jours, l'ange a été bloqué. Il a fallu qu'on délègue l'ange Michael pour qu'il descende pour voir ce qui se passe. Parce que l'ange qui a bloqué, celui qui a été envoyé, n'était plus un ange du ciel. Il était un ange déchu. Et il est venu bloquer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est plus gradé que lui. Il est plus gradé que celui qu'on a envoyé. Il est venu le bloquer. Et des fois, nous disons, nous avons prié pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dieu ne nous a pas exaucés. Sans savoir
que quand tu pries, tu es dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Il a fallu qu'on envoie Michael pour que Michael vienne, pour qu'il dégage le terrain. Et le jour-là même, Daniel a eu la réponse qu'il voulait. Donc en réalité, le monde spirituel n'est pas le monde physique. Les choses ne se passent pas dans le monde physique, le monde spirituel, comme ça se passe dans le monde physique. Et tu ne peux pas gagner la bataille du monde des esprits si tu ne prends pas toutes les armes de Dieu, sans rien négliger. Si vous négligez une seule arme, sachez que vous ne pouvez plus arriver à gagner la bataille spirituelle. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, si c'est ça, si ce que nous disons, c'est ça, c'est ce que la Bible dit, et c'est ce que nous croyons, c'est ça la vérité. Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Attends là, ça me suffit. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez qu'il suffit de dire à un démon au nom de Jésus, disparaît, et le démon va disparaître? Hein? Est-ce qu'il suffit seulement de dire au nom de Jésus, je te chasse, pour que le démon puisse fuir? Non. Je suis désolé. Le nom de Jésus, c'est vrai, quand le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, quelqu'un a chassé les démons. Et le démon l'a bien battu. Gloire à Dieu. Mais vous n'avez vu ça, vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Les 7 filles de Séba, quand ils sont partis voir le malade, et ils lui ont dit, au nom de Jésus-Christ, que l'apôtre Paul prêche, sort de ce corps. La Bible dit que le malade s'est levé. Celui qui est couché depuis des jours, qui ne s'est jamais levé, s'est levé et s'est assis pour leur poser la question. Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Donnez-moi votre identité. Et comme ils n'ont pas d'identité, la Bible dit, il s'est levé sur eux, il les a frappés jusqu'à... Ils ont fui de la maison nue. Ça veut dire que ce n'est pas le nom de Jésus seulement qui fait l'affaire. Avant de prononcer le nom de Jésus, il y a certaines choses que tu dois avoir. Si tu ne t'es pas revêtu de toutes les armures de Dieu et tu veux prononcer le nom de Jésus, tu es disqualifié. Ce n'est pas n'importe qui prononce le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que les gens prononcent le nom de Jésus et ça marche que toi aussi tu vas prononcer le nom de Jésus et ça va marcher. Non, ce n'est pas comme ça le monde spirituel. Si tu veux être efficace dans le monde spirituel, tu dois te préparer. Tu dois savoir comment le monde spirituel fonctionne. Sinon, tout le monde peut prier. Hein. Ou bien, tout le monde peut prier. Tu vas voir quelqu'un, il n'a jamais accepté Jésus, mais tu vas voir le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Est-ce que c'est parce qu'il dit le sang de Jésus que cela sera efficace? Non. N'importe quelle personne n'utilise pas le nom de Jésus. C'est celui qui peut utiliser le nom de Jésus, celui à qui on a donné le droit de l'utiliser le nom de Jésus, qui peut l'utiliser efficacement. Bien-aimés, les paresseux ne peuvent pas fonctionner dans le monde spirituel. Si vous êtes paresseux et vous ne travaillez pas sur votre vie spirituelle, rien ne se fera dans le monde spirituel. Rien ne se fera. Le combat spirituel, ce n'est pas pour les hommes paresseux. C'est pour des gens qui sont prêts à combattre, même au prix de leur vie. Le combat spirituel, c'est pour ces gens-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le combat spirituel n'est pas pour des gens qui prient 30 minutes, qui prient 1 heure de temps. Non. C'est pour des gens, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils ne connaissent plus le temps. C'est comme s'ils sont rentrés dans l'éternité. Gloire à Dieu. Vous ne me répondez pas. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si Dieu peut nous ouvrir les yeux et que nous puissions voir dans le monde spirituel et nous comprenons ce qui se passe dans le monde spirituel, je ne parle même pas du côté des anges, mais du côté des démons. Si on nous dit de baisser la garde, si on nous dit de ne pas entrer en esprit, nous allons dire celui qui nous a dit ça, c'est un assassin. La lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang. Je vous dis non. Votre maman peut avoir la sorcellerie. Votre maman peut avoir la sorcellerie. C'est elle qui vous a apporté. Mais elle peut avoir la sorcellerie et vous combattre. Est-ce que votre prière, c'est contre votre maman que vous allez diriger? Est-ce que c'est normal que ta maman cherche à te tuer? Non. Donc ce n'est pas elle, mais c'est un esprit qui, au travers d'elle, est en train de te combattre. Donc il faut que toi-même, tu entres en esprit pour les combattre. Et c'est parce que nous croyons que ce sont les hommes qui sont nos ennemis que nous nous divisons entre nous. Nous nous détruisons entre nous. Parce que nous ne comprenons pas que ce sont les esprits qui prennent possession des hommes pour les utiliser spirituellement contre nous. Nous ne comprenons pas ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Les démons ne sont pas physiques. Les démons sont spirituels. Et nous avons vu plusieurs fois, Jésus était dans la chair, mais il était également Dieu. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Parce que la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. La Bible nous dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Pendant que les hommes charnels voient Jésus comme un homme, les démons le voient et disent, hey, notre temps n'est pas encore venu. Es-tu venu nous l'envoyer avant le temps? Mais les hommes le combattaient parce qu'ils croyaient que c'est un homme.
Mais les démons le reconnaissaient comme étant le Dieu véritable. Mais les hommes le considèrent comme un homme. Et ils le combattent comme on peut combattre un homme. Les démons ne le voient pas physiquement. Les démons le voient spirituellement. Ils arrivent et puis c'est lui qui a dit, taisez-vous. Il les empêchait de le dévoiler pour que les gens sachent qui il était. Un jour, Philippe a posé la question à Jésus dans Jean 14. Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. Il dit, hey, Monsieur Jésus, si le Père est plus grand que toi, nous on ne veut pas l'envoyer. Nous voulons celui qui a envoyé. Donc montre-nous le Père et ça nous suffit. Et il a raison. Et Jésus lui dit, mais comment me dis-tu de te montrer le Père? Mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, je veux que tu comprennes. Les démons que je chasse, les malades qui sont guéris, les morts qui sont ressuscités, ce n'est pas moi, Jésus, homme, qui fait. Mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui est en moi. C'est lui qui guérit les gens. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui fait lever les paralytiques. C'est lui qui ressuscite les morts. Ce n'est pas moi. Comment un humain peut chasser les démons? Comment un humain peut combattre le diable et vaincre? Comment un humain peut ressusciter les morts? Comment? Aucun humain ne peut chasser les démons. Aucun humain ne peut guérir les malades. Aucun humain ne peut ressusciter les morts. Ce n'est pas possible. Tant que nous n'allons pas atteindre la dimension du divin, et nous allons rester dans la dimension de l'humain, nous ne chasserons pas les démons. Aucun démon ne partira. Aucun mort ne ressuscitera. Aucun miracle ne sera opéré. Tant que nous allons rester à l'état d'humain, sans devenir le divin. Jésus a fait tout ça, pas parce qu'il était homme, mais parce qu'il est entré dans un état divin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais simplement nous demander une chose. Il est temps que nous nous levons et que nous cherchons Dieu. Il est temps que nous prenons toutes les armes de Dieu. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est dangereux. Vous savez, le diable est en train d'amener une déstabilisation de l'ordre établi par Dieu. Le diable est en train de tout faire pour que les hommes de Dieu soient salis. Aujourd'hui, des gens racontent des choses qui me font peur. Gloire à Dieu. Il paraîtrait que des gens utilisent la puissance du monde des ténèbres pour opérer des miracles, des guérisons. Parce que les gens aujourd'hui sont tellement paresseux qu'ils ne veulent pas chercher Dieu comme il faut le chercher jusqu'à entrer en esprit pour que l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans l'église. Ils vont chercher un Dieu étranger, un feu étranger et l'amènent dans l'autel, devant l'autel de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que les gens sont pressés de voir les miracles. Les gens sont pressés de voir les miracles. Les gens sont pressés de voir la foule.
Et ils veulent aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, frère. Et les gens sont pressés. Les gens sont pressés d'avoir de grosses voitures, de belles maisons, de beaux habits. Et ils cherchent le raccourci. On ne peut pas chasser Satan par Satan. Jamais. Satan ne peut pas chasser Satan. Ça, c'est de la complicité. Gloire à Dieu. Vous cherchez le miracle. Vous cherchez le miracle, vous l'aurez. Mais la Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas vrais. Je ne dis pas que tout est faux. Je ne dis pas que tout est faux. Mais beaucoup de choses sont de la fausseté. Et tout enfant de Dieu doit avoir le discernement pour ne pas ajouter foi à tout esprit. Gloire à Dieu. Écoutez, bien-aimés. Dans le livre de Luc, chapitre 10, Jésus a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un très bon verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et puis nous citons ça. Jésus a dit, voici, je vous ai donné. Donc j'ai le pouvoir. Celui qui a le pouvoir doit l'exercer. On est d'accord? Celui qui a le pouvoir doit l'exercer. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir là. Est-ce que c'est pour ça que le pouvoir est déjà dans ta main? Est-ce que c'est pour ça que le pouvoir est déjà dans ta main? Il te l'a donné. N'est-ce pas? Mais il faut l'exercer. C'est au niveau de l'exercice du pouvoir que le problème se pose. Tu as le pouvoir, mais maintenant on veut que tu l'exerces. Il faut que tu exerces le pouvoir. Mais comment vas-tu l'exercer? Tu vas l'exercer en tant que Camille. Tu vas l'exercer en tant que Bruno. Tu vas l'exercer en tant que Jacqueline. Non. Non, ça ne marchera pas. Il y a des préalables. Un, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas exercer le pouvoir. Il faut que tu sois un enfant de Dieu pour que ce pouvoir-là, tu puisses l'obtenir. Mais si tu demeures enfant, tu as le pouvoir. Mais si tu demeures enfant, tu ne peux pas manipuler le pouvoir. Le pouvoir va te tuer. Donc, il faut que tu deviennes fils pour pouvoir exercer le pouvoir. L'étape entre l'état de l'enfant à l'état de fils, là, il faut que tu restes au pied du maître. Il faut que tu restes dans sa présence. Il faut que tu sois enseigné. Il faut qu'on t'explique ce que ces pouvoirs-là, qu'on t'a donné, comment l'exercer. C'est pour cette raison que venir aux enseignements, venir au séminaire, aller aux conférences, pour entendre des choses
qui vont vous permettre de combattre le monde spirituel. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de ministères qui s'exercent aujourd'hui, non pas sur l'appel, mais sur le don. Il y a beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Et ils ont construit leur église sur les dons du Saint-Esprit, non pas sur l'appel ministériel. Parce que ils ont commencé par prier pour des gens, et les gens ont commencé à voter la guérison. Ils veulent bâtir leur ministère sur la guérison. C'est faux. Mais quand tu as fini de guérir les gens là, ceux qui sont guéris là, tu vas faire quoi avec eux? Tu veux les amener où? Tu veux les conduire où? Et c'est pour ça, les gens sont obligés d'aller faire des choses pour se soutenir. Mais la Bible a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si aujourd'hui, on entend un certain nombre de choses que je me garde de le dire ici, parce que ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre ça. Gloire à Dieu. Celui qui prêche l'évangile, celui qui annonce un ministre de Dieu, mais il porte de fruits. Il porte de fruits. Quand tu le vois, quand tu l'écoutes, quand tu marches avec lui, tu peux reconnaître que celui-là, tu es avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'un ministre de Dieu ne peut jamais faire. Aujourd'hui, on peut dire tout sur les pasteurs. Les gens vont te dire, moi-même j'ai vu, moi-même j'ai vécu ça, j'ai touché ça. Des fois, vous allez dans des milieux où vous avez honte de dire aux gens que vous êtes pasteur. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière eux. Il y a des gens qui les soutiennent. Il y a des gens qui investissent dans leur ministère, sachant bien que c'est des faux. Et c'est là le problème. Les gens savent que celui-là, il est faux, mais ils sont avec lui. Alléluia. Moi, la dernière fois, je suis allé au Ghana, à une conférence. Et puis là-bas, j'ai vu des frères d'ici. Et en causant avec eux, j'ai appris des choses horribles qui se passent ici dans mon pays que je ne savais pas. Mais j'ai pleuré. J'ai entendu des choses ignobles qui se passent ici dans ce pays. Au milieu des gens qui se disent enfants de Dieu. Et quand les gens peuvent me dire, oh, mais pasteur, mais vous n'êtes pas au Bénin? Vous ne savez pas ce qui se passe? Gloire à Dieu. Nos frères qui sont dans les villages là, ils sont beaucoup victimes de ces choses. Ils vont s'installer dans les zones où les gens sont ignorants. Gloire à Dieu. Et le diable essaie de tout faire. Même aujourd'hui, quand les gens t'invitent pour devenir prêcher chez eux là, il faut bien les connaître avant d'aller prêcher chez eux. Parce que les gens sont en train de chercher des gens qui vont légaliser leur ministère. Ils vont faire des photos avec toi pour montrer aux gens, vous connaissez tel passé là? Ah, mais c'est mon ami, on est ensemble. On est ensemble où? Le diable cherche toutes les stratégies nécessaires pour confondre l'église, pour mettre la confusion au niveau des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et on nous met tous dans un même panier. Et des fois, la plupart de ces choses-là se font à cause de vous.
Je ne vais pas aller là. Gloire à Dieu. Je ne vais pas aller là-bas. Gloire à Dieu. Si j'ai quitté l'idolâtrie, si j'ai dit non à l'idolâtrie et que j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que je vais aller encore chercher dans l'idolâtrie? J'ai entendu des gens dire, hier j'ai vu quelqu'un qui a dit que lui là, il fait des choses aux pasteurs, ils enterrent dans leur église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais si nous leur donnons le privilège de dire ces choses sur nous là, mais c'est nous-mêmes. Vous êtes là. Vous vous connaissez. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous connaissez. Moi là, quand je quitte ma maison, je suis à l'église. Quand je quitte l'église, je suis à la maison. Mais vous là, vous savez où vous allez. Est-ce que moi je vous suis? Je ne vous suis pas. Vous savez où vous allez. Alléluia. Vous savez où vous allez. Et vous ne savez pas que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas vous laisser, vous ne devez pas laisser votre tête à n'importe qui. Ma tête là, ma tête, tu vas mettre la main sur ma tête. Gloire à Dieu. Ici, là, il y a des gens ici. Quand quelqu'un dit je suis serviteur de Dieu, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour... Et puis, tout le monde met la main sur votre tête. Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un met la main sur ta tête, c'est un transfert de pouvoir. Celui qui te transfère le pouvoir, il a quel pouvoir? Il a quelle autorité? Au nom de qui il t'impose la main sur la tête? Parce qu'on cherche le miracle. Ma tête. Gloire à Dieu. Ah, quelqu'un vient dire non. Dieu m'a montré, j'ai eu une vision. Tu t'appelles Jérémie. Tu es né en 1900. Gloire à Dieu. Ta maman s'appelle Tant. Elle dit, hey! Bon, attends. Est-ce que c'est une révélation? C'est non, c'est une confirmation. Ce n'est pas une révélation. Puisque moi-même, je sais en quelle date je suis né. Donc quand tu me donnes ma date de naissance, tu m'as dit quoi d'extraordinaire? Ou bien, c'est pas vrai? Est-ce que c'est pour ça que tu es serviteur de Dieu? Que Dieu t'a appelé? Que tu es loin? Que tu peux me poser la main? Des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous allez vous mettre, vous donnez votre tête. C'est parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que la guerre des esprits. Il est l'heure. Bien-aimé, dimanche prochain, on va revenir là-dessus. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Un homme spirituel, un chrétien, un vrai chrétien, n'est-ce pas? Est plus divin qu'humain. Est plus divin qu'humain. Je ne dis pas que tu n'es pas humain, mais est plus divin qu'humain. Alléluia. Jésus a dit, et c'est le dernier verset que je vais lire, puis on va prier. Jésus a dit ceci. Dans le livre des Actes, chapitre 1. C'est ça, hein? Comme, ou bien. Bon, il faut lire quand même. Le verset 4 à 5 et le verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je veux vous dire ceci. Lorsque le moment est venu pour que Jésus soit élevé dans la gloire, il a rassemblé tous ses disciples. Et il leur a dit, je veux que vous sachiez que Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Donc pour cela, ne quittez pas Jérusalem et attendez l'accomplissement de la promesse. Gloire à Dieu. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Pendant qu'il était avec eux, il leur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Il leur a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'est-ce pas? Quand il a dit toutes ces choses, en voulant partir, il leur a dit, tout ce que je vous ai dit là, la conclusion se trouve dans le fait que vous devez rester d'abord à Jérusalem. Si vous ne restez pas à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, si vous ne restez pas là et vous vous levez pour commencer par faire des choses, vous aurez de l'échec. Ça ne marchera pas. Ok? Puisque même la parole que vous allez dire aux gens, ce n'est pas vous qui allez le dire. C'est le Père en vous qui va le dire. Mais pour le moment, le Père n'est pas encore en vous. Le Père est entièrement en moi. Quand je vais partir, il va venir. Donc attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas aller sur le champ missionnaire sans être équipés spirituellement. Parce que les gens à qui ils veulent aller annoncer l'évangile sont la propriété privée de quelqu'un. Le diable et ses démons les ont possédés. Donc, vous partez pour aller les libérer de la main de celui qui les a pris en otage. Ce sera une guerre pour vous de les libérer. Donc, avant de les libérer, vous devez être équipés. Si vous n'êtes pas équipés, vous n'êtes pas qualifiés. Alléluia. Parce que tu vas devant un païen et tu lui dis, je vais t'annoncer Jésus. Mais lui-même païen là, il est rempli de démons. Et tu viens, tu lui dis, je veux te parler de Jésus. Mais toi-même là, spirituellement, tu n'es pas équipé. Et tu veux lui parler de Jésus. Quand lui, celui qui est en lui,
va se lever, alors que tu n'es pas équipé, tu vois le danger qui te guette. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas te lever et aller sur le champ missionnaire et délivrer quelqu'un si toi-même, tu n'es pas habité par celui qui était en Jésus. Jésus a fait tout ce qu'il a fait parce que l'Esprit était en lui sans mesure. Maintenant, toi, tu viens aller sur le champ missionnaire sans l'Esprit. Comme si c'est toi qui veux chasser les démons. Ce n'est pas toi. Comme si c'est toi qui vas guérir les malades. Ce n'est pas toi. C'est l'Esprit en toi. Comme ça a été du temps de Jésus, c'est l'Esprit qui va guérir. C'est l'Esprit qui va guérir. C'est l'Esprit qui va convaincre les gens du péché. Et ils vont accepter Jésus. Même le message que tu veux prêcher, c'est lui en toi qui doit prêcher. Si ce n'est pas lui en toi et que ce n'est pas ton intelligence que tu prêches là, ça ne dira rien. C'est comme de l'eau sur le dos du canard. Il va comme ça. C'est pourquoi tout chrétien qui n'est pas prêt à chercher à connaître le monde spirituel, tout chrétien qui ne cherche pas à être spirituel, tout chrétien qui ne cherche pas le Saint-Esprit et qui ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, tout chrétien qui ne veut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, il n'a pas encore compris pourquoi il est sauvé. Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Je vais m'arrêter là pour te dire, ne crois pas que le combat est un combat physique. C'est un combat spirituel. Et pour combattre le combat spirituel, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Il te faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Il te faut laisser le Saint-Esprit parler au travers de toi. Il te faut ça. Tant que nous n'avons pas compris ça, tant que nous n'allons pas nous lever et chercher Dieu jusqu'à ce que sa divinité soit manifestée en nous, comme le disent les Ivoiriens, vous avez tapé poteau. Mon frère, ma soeur, ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit te convainque. Je prie pour que tu comprennes, devenir chrétien, c'est revêtir le divin. C'est laisser le divin se manifester au travers de ta vie. Pour que ta famille soit sauvée. Pour que tes collègues, tes amis soient sauvés. Si quelqu'un se laisse entre les mains de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'utilisera. L'Esprit de Dieu est prêt. Mais vous devez lui donner du temps. Vous devez lui donner du temps. Et je vais vous dire, les démons actuellement là, vous voulez que je vous dise, sont en train de devenir de plus en plus forts. Gloire à Dieu. Ce n'est plus les démons que les apôtres ont chassés. Eux aussi, ils se sont dopés. Parce que, regardez, la nature même nous enseigne que les choses ont changé. Même les moustiques actuels là, sont plus forts que les moustiques d'hier. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont plus forts et ils sont plus intelligents. Quand vous mettez les insecticides en haut, si vous faites comme ça, ils vont en haut. Quand l'odeur descend en bas, ils descendent en bas. Vous mettez en haut, ils vont en bas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les moustiques continuent de nous piquer? Même les insectes, même les animaux ont développé un certain système
pour résister à la mort. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez que, comment on peut dire à un homme, comment on peut dire à un homme de se marier à un homme et puis il va accepter? Est-ce que vous ne comprenez pas? Et puis je vais dire que je l'aime. Et puis on va s'embrasser. Et puis il y a des gens qui soutiennent ça. Et on voté des lois pour ça. Et ces gens-là, tu ne peux pas parler, tu parles, on va t'amener en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous ne voyez pas que les démons sont en train d'être plus forts? Ceux qui font ça là, qu'est-ce qui les convainc? Qu'est-ce qui les amène à accepter ça? Si ce n'est pas un démon. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une histoire semblable. Et il lui a fait une femme. Et Dieu lui dit, soyez féconds. Maintenant, les hommes se retrouvent et disent, je t'aime. Et on se marie. Maintenant, les gens se marient, normalement entre hommes et femmes, et font leurs enfants. Et eux autres vont aller prendre pour adopter. Et on vote encore une loi pour leur permettre d'adopter les enfants. Est-ce que c'est normal? Gloire à Dieu. Regardez, des papas, avec leur léviathan, vont aller chercher des enfants de 8 ans, de 7 ans. On appelle ça pédophilie. Pédophilie. Mais moi, je crois que c'est pédophilie. Gloire à Dieu. Pour coucher avec. Et on vote encore loi pour dire que c'est faisable. Dès que l'enfant lui-même a le désir, il faut le laisser aller. Et les gens ont accepté ça. Ils ont adopté la loi. Donc, frère, donc vous croyez qu'on est dans un monde normal? Le monde là est encore normal. Le monde là est encore normal. Et vous ne savez pas qu'il faut que nous levons en esprit. Que nous revêtons de la divinité pour combattre ces choses. Nous ne voulons pas. Et on est là à l'aise. Les gens sont en train de faire des bêtises, on est à l'aise et puis on rit. C'est un démon, c'est les démons. C'est pas, frère, c'est pas affaire de ces démons. Hein. Nous avons un problème, un sérieux problème. Nous avons un problème. Peut-être que dans ces salles maintenant, il y a des homosexuels, je ne sais pas. Mais je te dis en même temps, tu es malade. Et tu as besoin de la guérison. Viens me voir dans les couloirs. Je vais prier pour toi, tu vas te délivrer. Ça, c'est un esprit sauvage, un mauvais esprit qui prend possession des hommes. Aujourd'hui, vous qui voyez les femmes, et puis vous tombez amoureux des femmes, tout ça, voilà qu'il est interdit par la Bible que tu ne dois pas voir la nudité de la femme que tu veux te marier avant de te marier avec elle. Mais aujourd'hui, avec le système de maquillage aujourd'hui, les hommes, on les maquille. On maquille les hommes. On maquille les hommes. Et puis, il y a quelque chose qu'ils mettent ici. Et ils taillent ça comme ça, Et puis, elle a le pistolet. C'est ça, le pistolet. Hein? Et puis, elle rentre dans la jupe, il porte tout. C'est-à-dire, plus belle que les femmes. Mais c'est un homme. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, se marier aussi, il faut faire attention. Toutes les sœurs, bon, c'est pas, non, je ne vais pas dire toutes les sœurs. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Bon. Faites attention. Donc, nous sommes dans une guerre spirituelle très avancée, très avancée. Alléluia. En tout cas, moi, j'ai déjà parlé. Le reste là, que le Saint-Esprit vous convainc. Que le Saint-Esprit continue de vous parler. Dimanche prochain, on va aller un peu plus en profondeur. Mais c'est important.
Alléluia.